L'air, c'est de l'eau. Le feu, c'est de l'eau. La terre, c'est de l'eau. Le feu, c'est de l'eau. C'est de l'eau agitée. Exemple, quand on fait un barrage, ce tout devient hyper agité. Ça crée le feu. L'air, c'est de l'eau. Quand l'eau devient très légère, elle se dissipe, elle devient du vent, elle devient de l'air. C'est de l'eau. La terre, quand l'eau devient lourde, lourde et sèche, ça forme l'eau sec. C'est de l'eau. Donc que vous alliez faire des rituels dans l'air, dans le feu ou sur la terre, c'est toujours avec l'eau que vous travaillez, à une certaine portée de connaissance. Mais la plupart des rituels se font dans l'eau parce que tout rituel consiste à attirer à soi l'abondance. L'abondance, de quelque manière que ce soit, des exaucements. Vous voulez faire des blocages aux gens. Mais en fait, à une certaine portée, il s'agit d'abondance. Parce que dans les eaux, il y a toute forme d'entité. Vous voulez bloquer les gens. Vous allez faire les rituels dans les eaux des plages, vu que c'est là qu'on trouve des entités de blocage. Vous voulez faire des rituels de prospérité. C'est également dans l'eau qu'on trouve les endroits où faire les rituels de prospérité. C'est pourquoi Issa Congo avait dit à ses adeptes d'aller dans les eaux profondes, avancer vers les eaux profondes. Et là, ils ont fait le rituel de la prospérité. Ils ont saisi beaucoup plus de poissons que lorsque ils étaient au bord, qui est la dimension de la sécheresse, du manque. L'eau est tout. Et l'eau symbolise la prospérité. L'eau symbolise la richesse, l'abondance. Et les sirènes symbolisent quoi? Les sirènes symbolisent la prospérité. Mais vous pouvez être prospère dans le manque. C'est-à-dire que tu n'as pas, et on va te faire être le modèle du manque. On t'enrichit de manque. D'où à celui qui a, il sera donné. Donc à celui qui est prospère, qui a des choses, il sera donné. À celui qui n'a pas. En fait, à celui qui prospère dans le manque, on lui ajoutera la prospérité du manque. Donc plus de pauvreté. Donc, lorsque on doit faire un rituel de prospérité ou de manque ou de blocage, les eaux sont largement suffisantes pour répondre à toutes ces questions. Il se peut que si tu pars faire un rituel de feu et que finalement tu as aussi besoin d'une dimension eau, ben il faudrait que les entités des eaux interviennent. Or, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans l'eau, dans le feu. Mais tout ce qu'il y a dans le feu est déjà dans l'eau. C'est pourquoi la plupart des rituels se font dans l'eau. Ça c'est vrai, ça c'est bien noté, parce que dès le départ même j'ai déjà compris quand vous avez cité que tous les éléments étaient de l'eau. J'ai dit autant passer par le premier élément qui englobe tous les trois. Exact. Merci beaucoup, Matt.